Et bonjour Sibylle. Bonjour Hélène. Et bonjour Stéphanie. Salut. Bonjour tout le monde. Voilà. Bon, ben écoute, Sibylle, Donc on t'écoute pour tes points de référence. je fais un petit résumé sur, Mmh, ma personne et mon historique. Donc petite fille, j'étais sage, docile, gaie, mais très anxieuse déjà, c'est ça le point qui me caractérise, le plus désagréable de tout ce que je peux vivre depuis, mes 56 années sur terre. Ma mère était ma référence, quoique pas commode. Mon père était effacé, pas bavard, m'impressionnait, me bloquait. À l'époque, j'avais des crises d'angoisse physique. Je vomissais à la cantine, donc dès l'âge de 5 ans. J'avais peur des grands de la cantine. Enfant, j'étais ronde, je mangeais avec excès. À 13 ans, j'ai eu une phase de dépression et d'anorexie. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. La seule écoute, que j'avais, c'était le médecin, traitant qui était comme un confident. Comme j'étais bonne élève, ça se passait bien à l'école, néanmoins je ressentais de la tristesse, je me sentais souvent marginale socialement par rapport à mes amis de classe aisés. Donc ça a toujours été un complexe, d'enfance, d'être dans une école catholique et qui m'a apporté quand même un encadrement, une forme de sécurité, et que je ne ressentais pas à la maison. À la maison, je ne me sentais pas du tout, épaulée ou en sécurité. Je ressentais plutôt de la peur. Très jeune, j'ai découvert le chômage technique donc de mes parents, les problèmes d'argent, une forme d'injustice par rapport toujours aux gens qui m'encadraient à l'école, enfin qui m'encadraient, qui étaient avec moi à l'école. J'ai eu mon bac à 17 ans, jusqu'à 17 ans, j'étais chez mes parents. Après donc je me suis retrouvée en fac de médecine à Tours, seule, loin de mes parents. Sentiment excessif d'abandon, j'ai très mal vécu ces 2 premières années de médecine. J'étais à nouveau anorexique et je n'ai pas eu le concours de médecine. Donc j'ai culpabilisé, complètement, avec la pression de mes parents derrière qui me disaient: «On va pas te payer des études toute ta vie». Il fallait que vite que je retrouve une voie de sortie. Sentiment d'échec, j'y pense souvent parce que j'en rêve, j'en fais des cauchemars. Donc ce sentiment d'échec, je le traîne depuis, plus de 40 ans, en fait. Et toujours, une comparaison avec je fais toujours des comparaisons avec les autres, qui ont fait leurs études, dans de meilleures conditions, qui ont réussi, certaines, enfin voilà, toujours le sentiment d'échec par rapport à l'autre, toujours le problème d'écart social. Après j'ai fait un BTS puis une spécialisation. Donc là, solution de rechange, rapide dans ma tête, mais bon, qui me mettait pas complètement, positive déjà à la base. Mais mes parents me faisaient part de leurs difficultés financières, donc j'avais quand même beaucoup la pression, comme je disais. Et j'ai travaillé tout de suite après, avoir terminé, ce bac+3. Et le milieu ne me plaisait pas. C'était un milieu ouvrier qui me rappelait vraiment le milieu ouvrier dans lequel mes parents ont évolué toute leur vie. Et ça se poursuit toujours. J'ai travaillé 10 ans avec, vraiment, dans ce milieu, d'agroalimentaire, plus de 70 heures par semaine. J'en pouvais plus, j'étais minée, donc là aussi je mangeais pas de façon, j'étais très stressée. En plus, donc on vivait à l'instant T, en flux tendu, donc on n'avait pas le temps d'avoir trop d'état d'âme en travaillant, mais bon. Donc j'ai toujours pensé que je subissais ma vie plus que je ne la dirigeais. Au niveau affectif, donc j'ai partagé à l'époque, ma vie avec un homme divorcé, écorché vif, absent, un enfant adopté. Enfin, ce garçon était adopté, donc j'étais pas du tout heureuse au niveau affectif. Là aussi, j'ai pas retrouvé, un refuge, une épaule quoi, on va dire. Et donc je me suis séparée de lui au bout de 7 ans. Ensuite, j'ai rencontré mon époux actuel, donc il y a 25 ans. Parallèlement, dans mon activité, la société avait été rachetée, donc j'ai été licenciée, pour incompétence. Donc ça fait plaisir aussi. J'étais la première à être virée de ce groupe. Ça renforçait toujours mon côté négatif, ma sensation d'être toujours, comment dirais-je? De me sentir, nulle quoi, un peu quelque part. Et bon, mon mari m'a aidée, dans cette séparation avec la société, mais avec ses parents, c'est là où ça commençait à mal se passer puisque bon, on sortait ensemble et bon, on a passé 4-5 ans ensemble avant d'annoncer, notre potentialité de mariage. Et là, il y avait une différence énorme, sociale.
mon beau-père ayant construit un empire, industriel. Sa femme était triste et effacée, donc je me suis pas du tout sentie acceptée dans ce milieu, ce qui a accentué encore à nouveau mes complexes. Le mariage presque discret est catastrophique, pour moi, en termes de présence et d'organisation. 17 personnes à l'arrivée, en ayant prévenu, 1 an à l'avance. Bon, rien à voir avec le mode de vie de cette famille. Donc là, je développe réellement des crises d'angoisse. Donc, là, ça s'est accentué, juste après le mariage, où là, mon mental domine tellement que je prends peur même par rapport à moi-même, perte de sommeil, pleurs, vomissements, la anorexie totale, l'enfer, des crises, où je suis obligée de prendre des antidépresseurs, j'ai même pris quelques gouttes de neuroleptiques le soir pour, arriver à gérer, voilà. Bon, après Michel m'a beaucoup aidée dans ces moments-là. Une voix intérieure me disait que j'étais nulle, capricieuse, qu'il fallait me secouer, enfin, ce que répétaient plus ou moins mes parents quand j'étais enfant, quand j'avais des états d'âme. Toujours ce sentiment de ne pas avoir, de ne pas savoir décider. Je n'ai pas fait d'enfant, je crois que j'en ai jamais eu envie, là aussi, donc c'est un sentiment de marginalité par rapport à pas mal de femmes. Je n'ai pas retravaillé, j'ai aidé des amis à l'occasion, mais je suis souvent blessée par les autres, jugée, critiquée, déçue, puisque bon, je suis quand même dans une case, de marginale. J'ai eu en 2004, j'ai eu la chance d'avoir un beau dalmatien, donc qui a représenté un peu tout pour moi. C'était l'amour de ma vie, c'était un peu comme un enfant que j'aurais voulu Mmh. avoir. C'est son J'ai toujours rêvé d'avoir un chien et donc j'ai toujours été très proche des chiens, des animaux, parce qu'ils me remplissent d'amour, ils me rassurent. À leur contact, je me sens complètement transformée, je suis beaucoup plus gaie, je délire un peu, j'ai une voix de clown, Michel la connaît. Je peux donc être très triste au fond de moi-même, avec des excès, des spirales donc je compense beaucoup par des achats, par, le sucre, le champagne en soirée avec des amis. Bon, donc je peux être une très bonne vivante, mais qui et après donc effectivement au réveil le matin, c'est un peu plus compliqué. Je vis une vie, je me sens pas enfin je ressens une descente et je ne vis pas non plus en équilibre trop avec mon époux qui bosse à 90 de son temps, qui n'est pas bavard, qui est un peu l'opposé de moi, qui, ne dépense pas d'argent, qui est dans la rigueur du travail, de tout. En plus, il a eu quelques aventures extraconjugales que je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à découvrir, donc qui m'ont laissé, en plus, donc ils m'ont laissé, un goût de trahison. Mais bon, mes parents aussi vieillissent, j'ai l'impression de perdre le peu de colonne vertébrale acquise depuis ma naissance. Je suis anormalement inquiète, anxieuse, hyper, sensible, m'occupant toujours des problèmes de la maison. Je conseille mon mari parfois, découvrant des actions mensongères cachées dans son travail. J'ai l'impression de faire que du travail de contrôle. J'ai eu des activités en dehors très salutaires pour moi, la méditation, la littérature, des cours d'italien aussi. J'ai tout arrêté et me voilà engloutie dans le quotidien. J'ai des problèmes qui s'accumulent, les listes des fois s'intensifient. En fait, je me pose vraiment des questions sur l'intérêt de mon existence, de mon rôle dans la chaîne alimentaire, sur ma vie. Tout le temps, je ressasse, ces mêmes questions, ce côté toujours, marginal, voilà, ne pas entrer dans une case, je suis toujours en train de me dire: «Qu'est-ce que l'autre fait? Mais pourquoi?» Je dis pas que les autres ont forcément plus de chance, mais des fois je me dis: «Mais ils sont vachement courageux, j'ai l'impression qu'ils sont dans un train, moi que je suis sur le quai de gare, j'attends, je sais pas quoi et j'ai pas l'impression de choisir ou de conduire ma vie, en fait. J'ai pas l'impression de réfléchir vraiment intelligemment des fois, de ne pas exister, de pas acter pour soi, je n'ai pas l'impression d'avancer, pour moi. Enfin, j'ai vraiment un manque de confiance, c'est complètement, abyssal. Ça crée chez moi des sentiments de colère, des sentiments de frustration, de ne pas avoir de sens directionnel. C'est surtout ça qui est embêtant, surtout à mon âge maintenant. Je me dis quand même, à 56 ans, peut-être que je devrais être plus sereine. Ben non, pas du tout. Dans le sentiment une espèce de sentiment même de non-légitimité, est bien ancré. Donc d'où viennent toutes ces sensations d'échec, de non-envie? Je me sens un peu comme un ovni et je ressens même de la honte parfois parce que bon, je me dis, par rapport à ma situation sociale d'aujourd'hui, que j'assume pas vraiment parce que je me sens pas, comment dirais-je, l'acteur de cette situation sociale puisque c'est mon mari qui me la porte.
Donc beaucoup de gens ont des vies affreuses et donc ça me culpabilise parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui doivent se dire: «Bah, elle a vachement de chance» et puis en fin de compte, ils imaginent pas à quel point on peut être mal aussi, avec de l'argent, voilà, donc je me sens bloquée, incapable de réagir ou d'avancer, de choisir, je sais pas, mais j'ai toujours un désir de contrôle et j'y arrive pas. Donc voilà, en termes d'émotions récurrentes, il y a toujours de la colère, de la frustration, de la tristesse. Voilà, donc le but, ça serait de la séance de comprendre un peu, pourquoi, ces 50 années, plus de 50 ans, enfin depuis le début de mon existence, pourquoi, ce sentiment, très inconfortable et est-ce qu'il est possible de changer de voie, d'arriver vers de la joie et de choisir, librement un peu sa vie, voilà. Très bien. Donc ça, c'est ton souhait profond, hein, Mmh. d'être libre et de choisir et d'être dans la joie. C'est parfait, on a tout. Bah, écoute, si tu penses que tu as tout dit, Mmh. je vais te laisser couper le son, tu sais, la pastille et nous, on va aller voir. Tu restes avec nous, on se retrouve après pour échanger. Combien Stéphanie? 3. 3. Les yeux fermés, détente absolue. Avec le 3, tu t'enfonces dans tes coussins, ton corps devient lourd. Ça, c'est le 2. Et avec le 2, tu n'es ancré qu'à ma voix. Et là, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas te rendre auprès de Sibylle. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Je la vois. Mmh. Fidèle à son corps? Oui. Mmh. Elle est dedans? Non. Elle est observatrice d'elle-même. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a comme décor autour? C'est c'est comme si elle était dans une boule métallique. D'accord. C'est tout argenté autour. Mmh. On voit OK. pas d'ouverture. Ça Mmh. c'est très froid. Mmh. Tu l'as touchée, tu as vérifié, c'est bien elle? Oui, Son ADN éthérique? humain. D'accord. Donc elle est, si je résume, enfermée dans cette boule métallique. Tu vois pas d'issue, toi? Fait que là, je fais le tour, je Ouais. ne vois rien, mais en fait, ça fait très, hem, ça fait très laboratoire, hein. Hein, hein. D'accord. C'est en fait, je la vois comme si elle était sur un fauteuil, qui prend des données, en fait. Qui prend qui prend des données? Qui réceptionne? Qui enregistre Qui enregistre? ouais, Mmh. des D'accord, d'accord. fréquences, des données, oui. Voilà. Une technologie, voilà, un peu particulière alors. Oui, Donc ce n'est pas sa création?
Ce fauteuil est son univers, hein? C'est Non, pas sa création. non, Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle t'a perçu? non. Non, elle te voit pas, elle te perçoit pas. Et si oui, vas-y. Elle a le regard, vraiment elle subit, en fait. Elle ne voit plus rien, elle est Mmh. Mmh. D'accord. Bon, ben, télépathiquement, tu vas lui dire que nous sommes là, à la demande de son corps physique. Elle doit le savoir. Tu me dis ce qu'elle te répond. oui, Elle t'a aperçu. oui. Demande-lui si elle nous autorise à parler en son nom, à faire un petit bout de chemin avec elle pour comprendre ce qui est son souhait. Si elle nous autorise, qu'elle nous laisse la main en quelque sorte pour avancer dans cette recherche. Oui, Elle nous autorise. oui. Donc elle a bien perçu qu'elle veut comprendre et sortir de cette situation. Elle dit qu'elle n'a de toute façon rien à perdre Mmh, d'essayer ça. d'accord. Est-ce qu'elle ressent quelque chose, au niveau émotionnel? Est-ce qu'il y a des choses qui la gênent? Je sais pas. Elle sait pas. C'est comme si elle se sent vide, en fait, vide. Ouais, 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 ouais. D'accord. Alors toi, Stéphanie, tu vas prendre un petit peu de distance et du recul pour voir où se situe cette boule labo, fauteuil et autres. Qu'est-ce qu'il y a autour de ça? C'est en fait, il y a un vaisseau Mmh. et alors, ce vaisseau, il y a plusieurs, pas ramifications, mais plusieurs Mmh. extensions à ce Mmh. vaisseau Mmh. avec Mmh. des boules comme ça donc enfin, je suppose qu'il y a plusieurs, Ouais. occupants, Mmh mais mh. voilà, elle vit dans Voilà, une de ces boules. dans une de ces boules. D'accord. Là, tu t'assures qu'elle nous suive dans notre conversation, tu vois? Qu'elle voit même ce que tu décris. Parce qu'elle peut le faire ça. Oui, elle l'entend. Elle l'entend, hein. Mmh. Voilà. Et quand tu t'approches, toi, de ce vaisseau, enfin, quand tu investigues un peu plus, est-ce que tu vois des qui à qui appartient ce vaisseau? Qui dirige ça? À quoi ressemblent les consciences qui s'en occupent? Ce sont des humanoïdes, OK. apparence très, très humaine, très, très médicale, en fait. Mmh mh. Oui, on dirait C'est des oui, chercheurs. C'est ils sont déguisés en scientifiques, en fait. oui, d'accord. Ouais, d'accord et cherche-moi le boss de tout ça. Oui, je l'ai. À quoi il ressemble? Décris-le-moi si tu veux. Alors il a une, longue barbe, il est il a des cheveux et la barbe blanche, Mmh mh. des yeux d'un bleu, hem, c'est presque glaçant tellement Mmh mh. c'est froid comme bleu. Mmh mh. Heu, ouais, il a une longue blouse blanche, Mmh. Prends-lui son nom. Helmut. D'accord. Bon, ben, on va parler à Helmut. Mmh mh. Est-ce que tu m'autorises à parler à travers toi? Oui. Helmut, bonjour.
Bonjour Helmut. Oui, bonjour. Écoute, moi je viens à propos de Sibylle. Qu'est-ce que tu fais avec Sibylle? Veux-tu m'expliquer ça? Je fais évoluer les choses. C'est-à-dire, décris. Évoluer. Votre espèce est sous-évoluée, donc il faut qu'on trouve des nouvelles façons de vous faire évoluer. Dans quel but? De rendre votre race plus intéressante. OK. Intéressant. Pour qui? Pour l'humanité. Mais l'humanité, enfin déjà on s'en fiche de l'humanité, on parle de Sibylle et Sibylle, elle est pas, OK avec ça, elle est pas heureuse comme ça, hein. Donc si elle avait pas tes essais, tes recherches et cetera, elle se sentirait plus libre et elle aurait sa joie d'origine et sa puissance qui est en elle, ce que tu je Elle ne est très doute puissante, elle pas. fait contribuer la science à Oui, ben elle ne d'immenses profite. progrès. Oui, oui, d'accord, mais elle n'en profite pas, donc pas intéressant. Depuis quand tu es avec elle? Cette vie de d'autres existences Depuis terrestres? depuis quand tu poses autant de questions? Parce qu'elle m'a mandatée, figure-toi. Elle en peut plus. Je suis son avocat. Faut le dire comme ça. Ah, il y a des femelles avocats. Mmh. Ah. Oui, oui. Bah, tu sais, si nous sommes si stupides, si, méprisables, comment se fait-il que vous vous rôdiez autour de nous? C'est qu'on a bien quelque chose à tirer, hein? On a quelque chose que vous n'avez pas. Oui, c'est pas votre intelligence qui nous intéresse, c'est d'autres, Ouais, mais on a quelque chose de puissant qu'on a essayé de nous faire oublier. Sauf qu'on n'oublie pas tous. Voilà, j'en fais partie. ouais. Stéphanie aussi. Mmh. Donc dis-moi depuis quand? En un bon moment. C'est-à-dire? Combien d'existences terrestres sans doute ou autres d'ailleurs? 18. 18. Donc sa réincarnation à chaque fois, c'est à toi qu'elle la doit. C'est toi qui choisis sa nouvelle incarnation à chaque fois. Oui. Mmh. D'accord. Mmh. Bon, eh beh, écoute, Helmut, je vais te laisser à tes œuvres, hein. Laisse-moi avec Stéphanie. Oui. Comment tu te sens après? Oui, ça va, ça va. D'accord. Ils sont pas trop agressifs ceux-là. Un peu hautains, mais bon. Mmh. Donc est-ce que tu vois un intérêt de Sibylle maintenant par rapport à ce qu'elle vient d'entendre? Elle a entendu, tu t'en es assuré. Oui, Notre conversation? oui, elle Donc l'entend. ouais, elle a compris qu'effectivement elle a pas les mains libres, depuis un moment déjà. Mmh. Et est-ce qu'elle nous donne un peu plus d'intérêt ou d'intérêt pour elle d'ailleurs? Est-ce que tu vois un changement depuis cette information? Il y a une légère lueur, je vais dire, dans son regard qui Ouais, a changé. Maintenant, d'accord. elle est toujours, Oui, un peu à côté, un peu ouais, inerte, un peu. ouais. Mmh. Et est-ce que tu ressens s'il y a une émotion, particulière qui l'envahit? Oui, c'est comme s'il y a eu, hem, presque des larmes, qui montaient. Ah C'est d'accord. c'est un peu, je vais dire, presque une vague de tristesse qui s'est Mmh mh. qui est passée. Mmh. Et beh, suggère-lui de retirer cette tristesse. Elle peut le faire, il suffit qu'elle observe à quel endroit elle se situe dans son corps, peut-être dans tout son corps, qu'elle rassemble ça et dehors, elle extrait.
ça lui donnera déjà beaucoup plus de puissance et de compréhension. Elle y arrive? Elle est en train de le faire. Ah, ça remplit son corps ou c'est dans une zone précise? C'est Ah, ici, ouais, tout le haut ouais, du corps, ouais. la poitrine, ouais, d'accord. Mmh mh. Ouais. Voilà, elle l'extrait, elle ouvre un portail, elle envoie ça dans le néant ou elle le détruit comme elle veut, hein, si elle a une autre Voilà, idée. C'est elle fait? l'a fait, oui. Mmh. Et est-ce qu'elle se sent un peu mieux là? Est-ce qu'elle commence à être un petit peu dans l'éveil Il y a d'elle-même? il y a on voit comme un léger sourire qui Oh, s'installe. Ouais, bien, bien. timide, mais il est là. Ouais, ouais. Et est-ce qu'elle est toujours à l'extérieur de son corps ou bien elle se rapproche? Quand tu voyais tout à l'heure, elle était en distance. Il y a i il y a une approche, mais encore une fois, Mmh, c'est timide aussi. d'accord, bon laissons ça, c'est pas grave. Donc là, on va poursuivre notre investigation d'émotions. Il y en a d'autres qui la gênent, d'autres émotions qui la troublent. Qu'est-ce qu'elle ressent qui l'envahissent et qui a à extraire comme elle vient de le faire? Il y a la colère. Ah Il y a oui, il y a une grande colère d'être, cet objet de laboratoire, oui, qu'elle vient de découvrir, oui. Mmh oui, mh. Mmh. Qu'elle a pas choisi, hein, en plus. Mmh. non. Enfin, pas directement en tout cas. D'accord. Donc cette colère, pareil, elle va la situer et la rassembler et l'extraire et l'évacuer. La colère, elle est comme, c'est comme j'ai une centrale électrique dans tout le corps, en fait. Mmh. Mmh. C'est comme si, oui, il y avait des petites impulsions électriques partout dans le corps, Ouais. On va voir après si c'est alimenté, et si c'est relié. Tu le vois toi? Tu peux l'observer. reliées à quoi? À ce cher Helmut et à son installation. C'est relié à ce fauteuil, en fait. Ah bah d'accord, oui. Donc ouais, très bien. Elle est assise dans ce fauteuil? Oui. Ah d'accord. Donc mais elle peut extraire cette colère et elle va le faire. Tu la vois faire? C'est en fait, elle arrive à extraire en partie, mais on dirait que dès qu'elle Oui, oui, l'extrait, c'est c'est radical. D'accord, réalimenté de nouveau. d'accord. Et est-ce que, je peux lui parler Oui. à travers toi? Elle va m'entendre, elle est un tout petit peu plus active? D'accord. 1, 2, 3, je parle avec Sibylle. Sibylle, tu m'entends, hein? Tu sais, tu as compris des choses, hein, déjà, c'est en train d'avancer, tu as vu? Et tu as déjà fait des choses avec ta puissance. C'est toi qui le fais, hein? Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est de te lever de ce fauteuil, de couper tout lien avec ce fauteuil. Tu te mets debout à côté là, plus loin. Vas-y. Et ta colère, elle va disparaître aussi. Je n'aurai plus rien si je me lève de ce fauteuil. Tour à tour, au contraire. Tu as l'impression que c'est ce qui t'apporte ta vie? J'ai l'impression que c'est ce qui me tient en vie Oui. et si je me lève, je serai qui? Beh, tu seras justement cette conscience puissante que nous sommes tous quand nous sommes libres. Ce qui est nous à l'origine. Ce que tu as perdu depuis un petit moment.
Tu veux qu'on aille voir un peu plus loin encore ensemble avant de prendre cette décision? Parce que tu as vu ta colère, tu peux la retirer, mais tu ne peux pas vraiment t'en séparer puisque tu es lié à ce matériel qui t'amplifie ça, enfin qui te fait produire cette colère. Pour eux, tu as vu? Pour leur recherche, pour, leur profit. Déjà, ce qu'on va faire, je vais aller voir avec Stéphanie. Donc tu me laisses, je reviens te voir après. Laisse-moi avec Stéphanie. Oui. Bon, on va remonter dans parce que là, elle n'est pas prête à elle a pas encore assez d'informations sur elle. On va remonter les vies. Bon, il nous dit 18, on ne sait pas, bon, enfin, peu importe. Toi, tu trouveras la bonne, en remontant et tu me dis jusqu'où tu vas, jusqu'à ce que tu trouves, sa conscience libre. Voilà. Tu y es. Oui. Et où es-tu et que vois-tu? Je suis en 1417. Très bien. Mmh. Hem, c'est en Écosse. Mmh. C'est une femme D'accord, qui fait partie de la noblesse. d'accord. Mmh. Mais, c'est une femme, qui vit en décalage par rapport à l'époque dans laquelle elle est, hein. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus d'indépendance Que les femmes de que les l'époque. femmes de l'époque. En tout cas, elle s'octroie cette indépendance. Est-ce que c'est sa première vie terrestre, à ce moment-là? Ou elle en a eu d'autres? Elle en a eu d'autres. D'accord, 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 d'accord. Donc qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle est à cheval, Oui. donc elle monte comme un homme, Mmh mh. hem, Mmh. parce que ça lui plaît, parce qu'elle trouve ça normal et elle a l'habitude en fait de faire des longues, promenades, à cheval comme ça. Mmh. Mais hem, ça dérange en fait ce qu'elle fait. Mmh. Oui, parce qu'elle ce comportement a tendance à inciter d'autres femmes à vouloir être, un peu comme elle, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc là, elle va se faire assassiner Ah par un groupe d'hommes oui, qui n'accepte pas considèrent ça. qu'il faut la remettre à sa place, en fait. Et à quel moment il y a un contact avec, ces interférents? Celui-là déjà? Probablement lui, puisque c'est l'origine. Donc c'est qu'en fait, ils vont commencer d'abord par la dépouiller de toute richesse qu'elle a sur elle et c'est quand il y a plusieurs fois des paroles, qui disent qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle ne devrait pas, être, à cette place et qu'elle n'a pas à évoluer comme ça et c'est là que quelqu'un va arriver. Elle est dans la peur, elle est dans et Elle est dans la peur, oui, il y a beaucoup ouais, de ouais, ouais. peur, Bah oui, bien sûr. énormément, parce que là, elle sent bien que de toute façon,
elle ne pourra rien faire contre eux, ils sont plusieurs. Mmh. Heu et en même temps, elle est dans la colère parce que, Oui. elle ne trouve pas juste, les propos qui tiennent Mmh. et donc là, il y a une lumière qui arrive vers elle, en fait Mmh. et qui lui dit: «Accroche-toi à moi et tu vas garder toute ta splendeur». Donc elle co-crée, elle accepte Oui, 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 bien sûr. pour échapper à ça. Donc elle meurt là, mais dans sa mort, il se passe ça. Mmh. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle avait, des liens avec, une foi ou quelque chose comme ça, religieuse ou autre? Elle avait certaines croyances. Oui, oui, oui. Oui, D'accord. Donc cette lumière, elle a pu l'interpréter comme une voilà, comme, quelque chose qui une vient la puissance sauver. divine, oui, Mmh oui, mh. c'est ça, oui. Mmh Oui. mh. Mmh. Mmh. D'accord. Et avant de quitter ce plan, dis-moi aussi quel était ses buts ou son but d'incarnation? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Elle était venue pour justement tenter d'apporter, Ah ah. aux femmes, Ouais, ouais. une ouverture, sur leurs conditions, en fait. D'accord, d'accord. Et là, elle avait environ quel âge quand c'est arrivé ça? Elle avait 27 ans. 27 ans, jeune. Mmh. D'accord. Bon, tu te déconnectes de ce plan, tu reviens, 2024. Oui. Comment tu te sens, Stéphanie? Oui, ça va. D'accord. Bon. Et comment tu la vois, Sibylle, maintenant? Elle a assisté à toute notre découverte, là, avec toi? Est-ce qu'il y a de la mémoire qui lui revient? Elle peut, là? Ça Oui, revient? oui, oui, il y a un sourire qui est en Mmh. train vraiment de Mmh. s'agrandir maintenant parce Mmh. qu'il y a vraiment une lueur, je vais dire, presque un peu malicieuse, Mmh. parce que c'est ce qu'elle vient de revoir là, ça réveille en elle des Oui. choses, Eh oui. parce que enfin la condition féminine, a c'est quelque chose qui a de l'importance pour elle. D'accord. Donc là, maintenant, est-ce qu'elle veut bien se lever de son fauteuil? Ou qu'elle est trop rattachée, Ah oui, là maintenant elle veut bien se lever, ah oui. ah ah, c'est sûr, c'était la bonne façon. Mmh. Et elle se débarrasse de sa colère, parce qu'il en restait. Et elle la comprend maintenant, elle sait d'où elle vient même. Mais en fait, quand elle vient de se lever maintenant, la Il y a colère, plus elle est rien. elle est Oh restée bah, accrochée elle au tombait. fauteuil parce Eh bah, que, bravo, encore mieux, oui. Mmh. c'était une colère qui était fabriquée, en fait. C'était Ouais, je vois. ouais, c'était eux qui Mmh, entretenaient ça, par leur matériel. d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a comme autre, gêne encore, si je peux appeler ça comme ça? Hem, Parce que dans sa vie physique, on parle de frustration aussi, de tristesse, mais on a déjà évoqué. C'est La toujours frustration. il y a toujours cet aspect de condition féminine qui OK. est, Ouais, hem frustration, donc ça vient de oui, là, ouais, ouais, oui, c'est ça. injustice, tout Et ça donc du est coup, un sentiment d'infériorité par rapport à certains, certaines, parce que justement, elle n'est pas, elle ne se sent pas à l'aise dans sa condition en tant que femme. je comprends. Elle peut évacuer ça aussi. Complètement inutile de garder ça. Elle le fait. Oui, elle est en train, mais c'est très dur. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Mais c'est comme s'il y avait des
Il y a pattes. du matériel? Il y a des pattes. Ah, il y a des pattes. Qu'est-ce que tu vois, toi? Il y a des pattes. Mais je vois une araignée. D'accord. Mmh. Je vois Après une ouais, araignée qui est accrochée, sur elle. d'accord. Et elle est responsable de quoi? Donc de maintenir cet état de condition De féminine mal-être, ouais, de ouais, voilà, mal-être. voilà, d'être à part, État un d'être peu dépressif, un peu, d'accord. elle maintient comme ça, toujours un Mmh peu dans mh. Mmh. faut pas remonter trop haut, quoi. Mmh. Et elle est reliée à qui? Est-ce que ça fait partie du groupe Delmout là? Oui, Oui. mais disons que c'est oui, c'est C'est le ça, sous-fifre, enfin c'est c'est un un peu c personnel. Mmh. oui, c'est Pour le bas maintenir de la pyramide. je vois, d'accord. Bon ben notre Sibylle, elle l'a vu maintenant les pattes et l'araignée et ses raisons d'être. Qu'est-ce qu'elle en fait? Voilà, avec beaucoup de dégoût, elle est en train de l'enlever. Mmh mh. Elle est elle est moche, hein. Tu me dis quand c'est fait. Voilà. Ah non, mais Donc elle n'est pas belle. c'est fait Mmh. et comment elle se sent Sibylle maintenant? Sans Il y a comme une espèce de bouffée d'oxygène là qui ah vient bah, ouais. Ouais, de puisqu'elle la maintient c'est un petit peu sur comme quand, on est à la mer et qu'il y a un coup de vent marin qui d'accord, fait du bien, quoi. d'accord. Est-ce que tu m'autorises à lui reparler à travers toi, Stéphanie? Oui, Bon bah, Sibylle, tu as vu? oui. Mais tu as vu ce que tu as fait surtout. Mmh. Tu vois, j'attire ton attention sur ta puissance. Tu l'as, hein, elle est même pas encore toute réveillée, mais ça c'est toi, Oui. hein, et tu as compris la co-création avec cet être, quand justement il y a eu cette fin de vie, difficile là et cette attaque. C'est une co-création, vois-tu? C'est pas ils peuvent pas venir sans ton accord, mais ils t'ont un peu faussé la manière de se présenter. Oui. Oui, Mmh. c'est vrai. Oui. Mais l'important, c'est que tu retrouves ta puissance et surtout que tu n'oublies jamais que tu es toute puissante et que tu ne crois plus jamais à quelque chose d'autre, à rien à l'extérieur de toi, rien, rien ni personne. Personne n'est plus puissant que toi, donc qui pourrait bien même dans un moment difficile comme c'était le cas, personne viendra te sauver, t'aider, non. La vie physique s'arrête dans ce cas-là, on revient à cette première vie là, enfin cette vie-là en tout cas et après tu recrées une autre histoire, tu recrées une autre incarnation ou pas, sur terre ou pas, mais tu es complètement libre. Le fait de les entendre, de les écouter au moment de cette fin de vie difficile, ah bah, c'est signer son lien, son obligation, tu vois? Mmh. Son manque de liberté, hein, c'est sûr. Et Ouais. ça, tu l'as bien compris. Qu'est-ce que tu ressens encore dans ton corps? Maintenant, tu vas tout observer, hein, on laisse rien passer. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as retiré déjà, cette grosse colère qui était artificielle en pour partie. Tu as retiré la tristesse, tu as retiré, quoi d'autre? La frustration et tout ça, par cette araignée déjà, hein, qui te maintenait en énergie basse et en dépression, on va dire. Mmh. Qu'est-ce que tu Parce que ressens encore? je Vas-y. ressens un rejet de moi-même, Ah! de mon corps physique. OK.
Ça vient d'où ça? Plonge, regarde. C'est un sentiment que je ne mérite pas en fait, Tu veux dire que tu ne mérites pas ce corps physique? Ou d'avoir un corps physique? je ne mérite pas qu'on apprécie ce corps physique. Ah. Alors là, tu me parles de corps physique de ton incarnation actuelle, hein? C'est Oui, ça, hein? Hein? oui, De Sibyl, de notre Sibylle. oui. D'accord. Bon, regarde d'où ça vient ce «je ne mérite pas». De toute cette maltraitance sur ce corps. Ah, d'accord. Elle vient d'où de cette maltraitance? De moi? Oui, parce que ton corps physique, lui et toi, vous êtes un. C'est toi qui l'alimente, on est d'accord. Et toi, c'était ta souffrance et ta difficulté à vivre dans ces moments-là aussi. Donc là, tu vas te débarrasser de ça, j'imagine? Oui, oui. Que ça vient de toi, c'est normal, tu l'as vu. Comment tu t'y prends? Mais c'est comme si j'enveloppais, le corps physique d'un baume réparateur. Ça c'est bien. Ouais. Parce que là, tu as retrouvé toute ta puissance, hein. C'est en train de revenir, à toute vitesse, hein. Même si tu as compris, cette incarnation n'était pas ton choix libre. Là, à partir de maintenant, depuis qu'on se parle, bah, tu le reprends dans tes bras. Je suis triste de lui avoir fait autant de mal. Enlève cette tristesse. C'était pas volontaire, tu as vu? Là, vous allez faire votre union, bien solide, ça va être complètement balayé, tu sais? Mmh. Et ce potentiel, ce corps physique a un potentiel en plus, il a une capacité importante à ressentir avec son mental, avec son cœur. Donc tu auras aucune difficulté à lui redonner toute sa splendeur aussi à ce corps physique. Comment tu te sens là? Tu l'as retirée cette tristesse que tu viens de ressentir juste pour ça? Oui. Retire retire-la parce qu'elle ne t'aidera pas. Garde pas Non, ça, non. évacue comme on a fait. Mmh. Alors regarde encore dans ton corps tout ce que tu peux voir qui ne t'appartient pas, que ce soit en ressenti, en émotion ou physiquement. On a déjà trouvé une araignée, on a trouvé des liens de fauteuil. Cherche. Il y a quelque chose ici, Mmh. c'est comme un c'est un implant. Mmh. Ça sert à quoi? C'est pour, c'est un quelque chose qui ne me permet pas d'avoir des fréquences trop hautes. Ah oui, ouais, oui. Donc ça te maintient dans un niveau qui les arrange. Oui, ça va me faire aller, dans l'excès, en fait, Mmh. tout type d'excès, heu, parce que justement ces types d'excès vont me c'est comme si
me maintenait, Mmh mh. comme un plafond bas, en fait. Mmh mh. Mmh. Et Parce que qu'est-ce que comme ça ne correspond pas oui, à ce que je suis réellement, bien à ce sûr. que je dois être réellement, Mmh. du coup, je j'ai il y a ça crée une culpabilité, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui est entretenu consciemment pour Oui, servir, Helmut et compagnie. Mmh. oui, Et qu'est-ce que tu en fais de cet implant maintenant que tu sais ça? je l'enlève. Ah bah, bien sûr. Jette ça avec l'araignée et puis, on verra ça tout à l'heure, on rendra tout ça à Helmut, hein. Voilà. Je C'est trouve pas fait. ça très scientifique, hein, tout ce matériel, moi je c'est Bah, particulier. tu es beaucoup plus puissante que ça, hein, même s'ils critiquent l'humain, mais toi, tu ne fais pas partie. Il y a ton corps physique, mais qui a d'ailleurs de bonnes connaissances. On leur renvoie ça au passage, hein, leur, incompétence. Alors continue d'explorer, Sibylle. Fais le tour de tout, tu ressens et tu observes. Non, je n'ai rien d'autre. Rien d'autre. La tête, tout va bien? Ouais, Ouais, non, je regarde, mais très bien. non, Donc en fait, les énergies principalement pompées, elles sont finalement, dans tout l'équilibre. Il y a l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle qui est récupérée par eux là. oui. L'énergie sexuelle aussi? Oui, ils prennent tout ce qui Ouais, ouais, tout ce qui tout, toute oui. énergie produite, hein, Oui, ouais, on oui, sent qu'on l'a vidée d'ailleurs. Mmh. oui, Donc toi, tu te ressens plus entière là maintenant? oui. J'ai l'impression que c'est comme si la bouteille venait de se remplir. Mmh, bien. Bon, bah, écoute, on va chercher encore ensemble deux trois choses parce que quand tu te rapproches de ton corps physique, mais tu l'as fait, tu l'as ressenti, ça t'a même un peu donné une sorte d'émotion, mais tu ne pouvais pas, le nourrir davantage. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te rapproches? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il faut parce que je ressens ce corps qui manque d'amour, Mmh. mais c'est moi qui l'ai laissé tomber, Mmh. en fait, Mmh. Mmh. il n'a besoin Que de ça, que que oui, retrouver ouais, ouais. de qu'on se retrouve en connexion, Exactement, puisque toi tu as tout et tu peux tout. oui, On est d'accord, on est d'accord. Et tu vois, alors on a des petites questions, heu, tu vois, par exemple, pourquoi elle a pris du poids aussi? Elle me disait qu'elle ces dernières années, elle a pris du poids ou quand elle était petite fille aussi. C'est lié à quoi ça? c'est une façon de se donner de l'amour. Oui, je comprends. C'est de donner de l'attention et de faire de la matière. Oui. OK, d'accord, 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 d'accord. Bon, Et comme en plus, enfin, c'est contradictoire, mais comme elle ne ressent pas le respect oui, des autres, oui, en échange, elle ne se respecte pas non plus. je vois, je comprends. Là, tu vas l'équilibrer ça, Sibylle, maintenant. Oui, Tu vas l'équilibrer. parce que C'est justement, maintenant le respect, c'est oui, on va l'avoir en commun. oui, tout à fait,
tout à fait. Et les autres, on s'en fout. Complètement d'accord. Ouais, complètement d'accord. Bon, il reste une, dernière chose à faire, hein, et puis je retrouverai Stéphanie pour poursuivre un peu. Une dernière chose à faire, avec, Helmut et compagnie, l'araignée, les bricoles, le fauteuil et tout ça. Qu'est-ce que Mmh. tu fais de tout ça et les accords que tu as donnés, un peu malgré toi dans cet oubli de toi-même, il y a fort longtemps, enfin longtemps pour notre vie terrestre? Tu romps ces accords, j'imagine. Ah oui, 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 je ne reste pas à leur service. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Là, je déchire les contrats. Mmh. Je rassemble tous les contrats, tout avec eux et tout le matériel. Mmh. Et j'ai tout mis dans une malle. De toute façon, ils t'oublient à tout jamais là maintenant, hein, avec ce que tu viens de faire. Ils n'auront plus jamais de traces de toi. Voilà. Bien. Et est-ce que tu veux envoyer aux personnes proches de son corps physique, hein, bien sûr, toutes ces informations? Oui. Et dis-moi comment tu fais et dis-moi si tu vois si certains réceptionnent. Ouais. C'est une onde qui vient de partir, Mmh, mmh, de moi pour envoyer ces informations mmh. et ça rentre dans la personne. D'accord, parfait, parfait. Après, Oui. ce qu'elle en Oui. fera, je ne sais pas, Oui, mais oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est bon pour tout son entourage. Très bien, très bien. ouais. Et comment est ton décor maintenant? Autour de toi, je suppose qu'il y a plus déjà, il y a plus de fauteuil, il y a plus le métal, il y a plus qu'est-ce que tu as envie de créer? Et qu'est-ce que tu as déjà fait peut-être même? Non, mais il Pendant y a qu'on se déjà plus parlait? il y a plus ce métal, non, c'est Ah bah, c'est sûr. sûr, ça déjà l'annulation fait qu'on retire déjà tout ça. Mmh. Et qu'est-ce que tu as envie comme décor? Dans quoi veux-tu évoluer? Là, j'ai envie d'un décor, mmh, où je me fais un petit peu dorloter, Mmh. où j'apprends à m'aimer de nouveau. Mmh. Oui, là, ce décor est c'est un moment de bien-être, en fait, avec Très moi-même. bien, très bien, très bien, très bien. Eh bien, Sibylle, moi je vais te laisser, je vais retrouver Stéphanie. Tu me laisses avec Stéphanie, je te M remercie. merci, C'est moi. merci. Stéphanie, Oui, reviens, oui, oui, déconnecte. Comment tu te sens? oui, ça va. Mmh. Et comment tu la vois? Décris-moi. Là, je la vois avec un essuie blanc, et autour d'elle. Une serviette? Oui. Oui, oui, et et il y a une piscine. Mmh. Ça fait un petit peu, bah, oui, cure thermale, en fait. D'accord, d'accord. Est-ce qu'elle est Elle à est s l'aise?
Oh, vas-y. Elle est souriante Souriante? et c'est comme si, elle se redécouvrait, en fait. Mmh. Mmh. Bah, c'est ce qu'elle nous a dit un peu. Mmh. Bon, bah, écoute ça et s projette-toi dans le futur, dans on va dire, même 6 mois, 1 an, hein, un peu plus loin. Qu'est-ce que tu perçois? Comment tu vois cette évolution entre elles Alors, 2? je Enfin, je ou elles? je vois comme une reprise de position. Ah oui, Je suis. d'accord. Mais justement, cette reprise de position, elle est relativement mmh, comment expliquer ça? Heu, Elle est assez neutre. On n'est pas dans l'extravagance, on est Ah oui, dans je quelque comprends. chose de normal, en fait, Oui, c'est une no évidence d'être. c'est évident, oui, et il y a C'est pas pas besoin égotique. Je vois. comment dire? Dans la surbrillance pour, Mmh, mmh, mmh. c'est difficile à dire, hein, mais Non, mais je c'est à perçois ce que expliquer. tu dis. C'est 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 une prise de position, voilà, c'est comme ça Profonde. et 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 ça se respecte, en fait, point. C'est faut pas en faire de trop, mais ça se Mmh. respecte comme ça. Donc ça, c'est le futur que tu vois Ça, c'est ce que oui, ça, c'est ce que tu vois dans le futur, c'est une bien. oui, c'est ça, c'est vraiment plus de confiance, en qui elle est et Mmh. ouais. D'accord. Et là, on avait quelques questions quand même que Sibylle Physique nous avait posées, tu vois? Heu, il y avait, il y avait une chose, par exemple, elle a des chiens, elle a eu ce chien qu'elle a tant aimé, il y en a un autre maintenant, et pourquoi ces chiens ont toujours des problèmes de santé comme ça et souvent mécaniques même d'ailleurs? C'est pas habituel ça quand même. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Mais oui, parce que naturellement, pour pouvoir justement bien la maintenir, dans les fréquences, Mmh. il fallait toujours créer une forme de chaos affectif autour d'elle Mmh. Ah et d'accord. et comme pour elle, ces animaux avaient énormément d'importance, Oui, ouais. beh, on Oui, je vois. touche directement, là Oui, où il y oui, a oui, oui. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y a une cause ésotérique aussi à cette angoisse? Par exemple, pour, ses parents qui prennent de l'âge, mais qui ne sont pas non plus, voilà, c'est pas non plus une fin de vie, hein. Elle est terriblement angoissée à se projeter dans le futur sans eux ou qu'il leur arrive quelque chose. Ouais, ça un peu avec toute personne proche, son mari aussi. Heu, En fait, c'est ce manque, heu, c'est ce manque d'amour pour elle Oui, qui ouais, crée cette angoisse, je vois. puisque, il y avait forcément l'amour, il ne pouvait venir, que Que d'ailleurs. de l'extérieur, je comprends. Oui, donc si l'extérieur s'en va, elle avait l'impression en tout cas que, Mmh mh. bah, qu'elle n'aurait plus jamais d'amour de nulle part, en Mmh fait. mh. Mmh. Mmh. Oui, je comprends bien maintenant. Très bien. Ouais. Alors, il y avait encore une chose que je viens de voir et qui m'échappe. J'avais une chose à voir encore. Oui, le matin. Heu, Elle, le matin, au réveil, c'est très, très dur. Qu'est-ce qui se passe après la nuit, justement? Est-ce que toi, tu vois quelque chose? Est-ce que c'est lié à ce manque affectif de sa conscience pour elle? Enfin, c'est cette conscience qui n'est pas reliée à elle-même même, on pourrait presque dire. Alors il y a plusieurs choses. Il y a bien évidemment ces angoisses de manque d'affection. Mmh. Mais il y a quelque chose de bien plus terrestre. Mmh. C'est un moi je ressens une électricité au niveau de de l'exposition, de l'endroit de sommeil. Ah!
Comme si il y avait quelque chose qui, Oui, qui voilà. mettait sous pression ou comme s'il Oui. y avait, Alors je sais pas des si vibrations. c'est tellurique, si c'est je sais pas ce que Mmh. c'est. Je comprends. Maintenant, il y a quelque chose comme enfin moi j'ai la sensation qu'il y a des branchements autour Mmh. de qui créent une atmosphère électrique, Mmh. et elle a quand même, de par ce qu'on a fait subir à sa conscience, Mmh. une sensibilité à tout ce qui, Je comprends. apporte trop de charge électrique. Mmh. D'accord. Oui. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a de bonnes réponses, aux questions de Sibylle, hein. Si tu vois rien d'autre, nous, on va rentrer. Oui. Tu vois rien d'autre, c'est bien. Mais si, Mmh. je vois Ah! juste, comme si quand même il y a elle marche dans la nature, en fait. Ah! Il y a comme une espèce enfin, il y a un besoin, l je ressens un besoin du corps de sortir un petit peu à l en plein air, Oui, oui. Mmh. et entendre le chant des oiseaux, Ouais, ouais, ouais. voir un lièvre qui passe, voir, Oui, enfin, oui, oui, voilà, d'accord. c'est D'accord, d'accord, il d'accord. y a un besoin de il y a Ah comme ah. c'est comme un retour aux sources, quoi, Mmh mh. finalement. Mmh Presque mh. Mmh. Mmh. comme, Ah, ce qui alimente. comme dans sa vie, où elle était sur son cheval, Ah oui. et à galoper en pleine nature, il y a presque Ouais, 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 un ouais. besoin d'aller retoucher ça. D'accord. Bon, bah, écoute, sur ces belles paroles, c'est bien, on termine sur quelque chose de positif, hein. Donc là, on va compter de 1 à 3. Avec le 3, tu te déconnectes, Stéphanie. Tu te déconnectes de tout et de tous, de tous les plans. Déconnecté. Avec le 2, tu reprends tes fréquences. Tu rentres à la maison, tes meilleures fréquences. Au besoin, tu les modules. Tu en fais ce que tu veux. Tu te sens joyeuse, heureuse, légère, enthousiaste, pleine d'énergie pour poursuivre ta journée. Tu t'en remplis le corps, moindre interstice, tu n'oublies rien, ça passe partout, partout, partout. Là, dans ce 2, on nourrit le corps, il se réveille, les muscles deviennent solides, tu te sens forte, bouges tes muscles, tes membres, tu le fais. Et quand tu veux, avec le 3, tu ouvres les yeux, tu reviens nous voir. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Sibylle, tu peux ouvrir ton micro. Et j'ai la même question. Comment tu te sens? Je me sens, j'ai un étau qui est parti de la poitrine. Bon, c'est C'est déjà une bonne nouvelle ça. ouais, je pense que Écoute, l'implant est parti ouais, effectivement. bien sûr, définitivement. Je coupe l'enregistrement et puis tu restes avec